Nous allons maintenant explorer les possibilités de la section Paramètres. Cliquez sur Paramètres en haut à droite. Dans Général, vous avez l'option de modifier le message par défaut de l'afficheur client si vous en avez un. Vous pouvez également définir l'ordre d'affichage des tickets en cours sur l'écran principal de l'application. Par défaut, le classement se fait par date de création plus récente. Vous pouvez sélectionner un ordre différent en cliquant dessus. Dans Prise de notes, vous pouvez activer le mode Scan en cliquant sur le carré à droite. Il vous permet de créer des produits avec des codes barres qui ne seront pas affichés dans votre liste de produits et seulement sélectionnables avec votre scanner code barre. De la même manière, vous devez vous assurer que le cumul des produits soit sélectionné. Il vous permet de regrouper les produits identiques sur l'écran à la saisie du ticket. Vous pouvez également activer le rendu monnaie sur encaissement rapide. Si cette fonctionnalité est activée, une fenêtre demandant de saisir le montant tendu par le client apparaîtra à chaque encaissement rapide. Après validation, il affiche le montant à rendre au client. Enfin, vous pouvez paramétrer le nombre de colonnes dans l'affichage des produits. Nous reviendrons sur le paramétrage des sections fonds de caisse et gestion de stock dans de prochaines vidéos dédiées. Dans Impression des factures, vous allez paramétrer le visuel de vos factures. Si vous cochez Impression des commentaires, les commentaires indiqués par l'utilisateur lors de la saisie du ticket seront automatiquement imprimés sur le ticket ou la facture client. Si vous cliquez sur Placement du logo, vous pouvez choisir l'emplacement du logo sur les tickets ou les factures. Si par exemple je souhaite qu'il soit au-dessus de la dénomination, je le sélectionne. Dans Message de fin de ticket, vous pouvez définir la formule de politesse qui apparaîtra en bas de votre facture. Une fois que vous l'avez tapé, cliquez sur OK. Dans Message promotionnel, vous pouvez paramétrer l'affichage sur les tickets et factures d'un message configurable qui peut faire référence à une promotion ou à tout autre message. Pour définir celui-ci, cliquez sur le paramètre et inscrire le message. Voyons maintenant la catégorie Impression des préparations. Les préparations sont les tickets envoyés à la cuisine lors de nouvelles commandes. Si vous cochez Impression des articles déjà envoyés, les articles déjà imprimés en cuisine seront réimprimés sur le ticket de préparation lors de l'envoi d'une seconde commande sur la même note. Dans Nombre de réimpressions, choisissez le nombre de tickets de préparation à imprimer. Ici, je choisis 3. Ma caisse sortira en 3 exemplaires le ticket récapitulatif de commande. Vous pouvez enfin activer la gestion du buzzer en cliquant sur la case à droite. Nous reviendrons sur le paramétrage de la section Flash Info dans une prochaine vidéo dédiée. Dans Impression automatique, l'impression avant encaissement permet d'imprimer automatiquement une note avant l'encaissement. Cette note est automatiquement imprimée après avoir appuyé sur la touche Facturer depuis l'écran de saisie du ticket. Cette fonction permet de présenter la note au client en attendant l'encaissement définitif du ticket. Cette note est un document provisoire qui ne laisse apparaître ni les modes de règlement ni la TVA. Pour l'activer, cochez la case correspondante. L'impression après encaissement permet d'imprimer automatiquement un ticket après l'encaissement. Le ticket sort une fois l'encaissement terminé et laisse apparaître les modes de règlement ainsi que la TVA. Pour l'activer, cochez la case correspondante. L'impression automatique des bons de préparation et de livraison permet d'imprimer automatiquement le ticket pour la cuisine lors de l'appui sur la touche Mémo ou la touche Facturer présente sur l'écran de saisie du ticket. Le ou les tickets sortent alors automatiquement sur les différentes imprimantes de préparation. Pour l'activer, cochez également la case correspondante. Dans Tiroir caisse, l'activation de la gestion du tiroir caisse fait apparaître sur l'écran principal le bouton Tiroir caisse. Ce bouton permet d'ouvrir le tiroir caisse directement depuis votre caisse. Pour l'activer, cochez la case correspondante. Notez que le tiroir caisse doit être relié directement sur le port spécifique situé sur l'imprimante ticket. L'activation de l'ouverture automatique du tiroir caisse à l'encaissement
actionne automatiquement l'ouverture de tiroir caisse lors de la saisie du premier mode de règlement depuis l'écran. Pour l'activer, cochez la case correspondante. Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation sur Addictile et à bientôt pour en découvrir d'autres fonctionnalités.